Bonjour à tous, donc dans cette vidéo, deux dérivés, un produit, un quotient avec la fonction exponentielle. On expliquera avant de dériver pourquoi c'est dérivable. À vous de jouer. La première fonction, donc pourquoi est-ce qu'elle est dérivable? Vous remarquez, c'est un produit. Un produit de quoi? D'une première fonction qui a x associé x carré moins x, et d'une deuxième qui a x associé exponentielle x. Ces deux fonctions-là, évidemment, elles sont dérivables sur R, c'est pas la peine de le justifier, ce sont fonctions polynômes et exponentielles. Donc, comme produit, f est dérivable sur R. C'est un produit de deux fonctions dérivables sur R, donc f est dérivable sur R. On a donc le droit d'utiliser la formule dérivée d'un produit, u fois v. U fois v, je vais mettre ça ici, la dérivée, c'est u' v plus u v'. Donc on a besoin de u' et de v', sachant que u, ça va être notre première fonction, x carré, qui a x associé x carré moins x, et la deuxième, ça sera exponentielle x. U' de x, c'est donc la dérivée de x carré moins x, 2x moins 1. Et v', c'est la dérivée d'exponentielle. Ça, très important, on le rappelle, on est encore en début de chapitre. Quand on dérive exponentielle, la dérivée, c'est exponentielle. Ça ne bouge pas. C'est étrange, mais c'est comme ça. Voilà. Et on n'a plus qu'à appliquer, vous voyez. F', ça sera donc, là on peut respecter l'ordre, on part de U', on multiplie par V. Donc on fait une diagonale comme ça en partant d'en haut à droite. Et ensuite, on va aller chercher U et on multipliera par V. Donc vous avez une boucle. Il ne faut pas se tromper, c'est important. Donc ça fait 2x moins 1 fois e de x plus x carré moins x fois e de x. Et comme toujours dans les dérivés de produits avec un exponentiel comme ça tout seul, eh bien vous pouvez factoriser par exponentielle de x. Ça donnera exponentielle multiplié par 2x moins 1 plus x carré moins x. On va simplifier. Ça donne donc e de x fois, alors les carrés d'abord, x carré, ensuite 2x moins x plus x moins 1. Et voilà notre dérivée. Vous pouvez mettre la parenthèse après l'exponentielle ou alors écrire d'abord le polynôme. Il n'y a pas de souci, si vous écrivez bien, il n'y a pas de confusion possible. Donc voilà. Alors vous voyez, si on devait étudier le signe d'une telle dérivée, vous avez un exponentiel ici en facteur qui est strictement positif et vous auriez à étudier un trinôme du second degré. Donc ça, c'est simple, on sait faire. Notre deuxième fonction, la 4 ici, donc c'est un quotient. Le quotient de quoi? De x donne 3e de x par x donne x plus 1. Alors quand est-ce qu'un quotient est dérivable? Eh bien, je vais vous le rappeler, u sur v est dérivable sur un intervalle ou sur un ensemble D à trois conditions. D'abord, il faut que u soit dérivable et v soit dérivable aussi. Donc u et v doivent être dérivables sur l'ensemble D. Et, chose importante, v de x doit être différent de 0 sur D. Ça veut dire, ici, alors c'est simple, dans la commune une fraction, on doit être dans le domaine de définition pour pas que le dénominateur s'annule. Donc ici, on n'a pas de problème. Vous voyez, x plus 1 sur l'intervalle qu'on nous donne. Alors, sur moins 1 plus l'infini, x plus 1 est bien différent de 0. D'accord? Puisqu'il est d'ailleurs strictement positif. Et ensuite, vos deux fonctions ici, elles sont dérivables, parce que ce sont des fonctions de référence. Exponentielle fois 3, c'est aucun problème. X plus 1, c'est un polynôme, donc dérivable sur R. Donc forcément, comme ils sont dérivables sur R, vous pouvez les dériver sur moins 1 plus l'infini. Pour ceux qui ont un petit problème ici, juste sur les domaines, on peut choisir le domaine d'une fonction. C'est-à-dire qu'on peut très bien en choisir un plus grand. C'est-à-dire que là, effectivement, la fonction f, elle est dérivable sur R privé de moins 1. Si la fonction était définie sur R privé de moins 1. Or ici, vous avez vu, on l'a définie sur un ensemble plus petit, ça ne doit pas vous embêter. Comme le domaine est plus petit, ça ne nous gêne pas. Voilà. Donc pas de souci. On peut dériver tranquillement. Alors la dérivée, elle, vraiment c'est du u sur v. Là. Il faut absolument connaître la formule. U sur v', c'est donc u' v moins uv' sur v carré, qu'on va appliquer avec une fonction u et v qui sont u de x donne 3e de x et v de x donne x plus 1. U'. Alors là, on a des choses à dire. Pour v', rien
sa dérivée donc d'une fonction affine, hein, donc vous aurez le coefficient de x, c'est-à-dire 1. 3e de x, c'est une fonction multipliée par une constante. Donc la dérivée, c'est 3 fois la dérivée de e de x, donc 3e de x. Ça, c'est important à rappeler à chaque fois. Quand on dérive k fois une fonction avec k fixé, hein, k une constante, la dérivée de kf, c'est k fois la dérivée de f'. Donc on réécrit juste le coefficient et on dérive. Voilà pourquoi on a 3e de x. Maintenant on applique la formule. Vraiment ça, c'est du grand classique. Toujours on part en haut à droite, on va chercher v ici, et après pour la suite on va faire une petite boucle. Donc on a 3e de x multiplié par x plus 1 moins 3e de x multiplié par 1. On n'est pas obligé de mettre le 1, je vais juste l'écrire une fois, voilà. Et on n'oublie pas de diviser par le carré de v, c'est-à-dire x plus 1 au carré qu'on ne développe jamais. On le laisse comme ça, on voit très bien que c'est non nul sur le domaine D et que c'est positif. On a juste à développer le numérateur. Ça nous donne 3e de x fois x, qu'on écrit plutôt d'abord le nombre, ensuite les puissances de x et les exponentielles. On écrit 3x e de x. Ensuite, on développe avec plus 1, donc plus 3e de x, moins 3e de x. Alors là, vous voyez bien que ces deux termes ici s'annulent. On n'oublie pas de recopier dessous le quotient, et donc on a terminé. Votre dérivée, c'est donc 3 fois x e de x sur x plus 1 au carré. Donc comme d'habitude, si on devait étudier le signe d'une telle dérivée, ben, en dessous, c'est strictement positif, c'est un carré non nul. Et en haut, vous avez exponentielle qui est strictement positive, donc la dérivée est du signe de 3x. Donc négatif 0, positif. Voilà pour cet exercice. À bientôt.